Aujourd'hui, je vais vous parler des deux concepts de désirabilité et de valeur. Alors concrètement, de quoi ça parle? Souvent, on se trompe un peu lorsqu'on veut proposer un produit à un client. Ce client va dire que oui, ça l'intéresse et qu'il veut l'acheter. Et c'est là où on mélange un peu les deux concepts. Le client est intéressé, il désire ce produit, mais est-ce que ce produit propose assez de valeur pour qu'il l'achète, pour qu'il s'engage? Pas forcément. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons, Apple sort un nouvel iPad Pro à 1000 euros, super léger, etc. Est-ce que je vais l'acheter? Bah non. Parce que certes, je le désire, cet iPad, il est tout nouveau, il est léger, le stylet marche bien, l'écran extraordinaire, tout est bien. Mais pourquoi est-ce que je mettrais 1000 euros alors que j'ai déjà un iPad d'entrée de gamme qui fait le job? Donc je le désire, mais il ne va pas m'apporter assez de valeur pour que je remplace mon iPad. Par contre, imaginons Apple sort un nouvel iPad Pro qui est à la fois un iPad et un MacBook, c'est-à-dire qui peut être utilisé comme un iPad et qui peut être aussi utilisé comme un ordinateur avec un clavier et surtout qui peut faire fonctionner toutes les applications Apple. Eh bien, je commence à me poser la question de remplacer mon MacBook. Bah là, pour 1000 euros, j'ai un truc portable qui est à la fois une tablette, qui est à la fois mon ordinateur portable, que je peux brancher sur un écran en extérieur. Là, le delta de valeur est beaucoup plus intéressant. Et donc là, je le désire, mais aussi, il y a une valeur qui est assez forte pour que j'aie envie de l'acheter. Donc voilà, il ne faut pas confondre ces deux concepts. Et c'est là où les interviews et le product designer est vraiment important ou importante pour arriver à comprendre quand est-ce que le client est plutôt dans une phase de désirabilité ou quand est-ce qu'un client a perçu la valeur et que cette valeur est assez importante par rapport à ses critères pour qu'il achète le produit.